C'est tout d'abord le conseil municipal qui a reçu la ministre des Outre-mer en présence du député de la délégation préfectorale. La future station de traitement des déchets, l'occasion de présenter de nouveau le projet qui permettra de pallier aux nuisances provoquées par les fumées de brûlage. Les travaux devraient débuter cette année. Un nouveau sujet a été abordé, celui de travaux nécessaires pour le collège de Miquelon. Nous, on a déposé un dossier pour la remise aux normes de l'école du SOC, notamment la partie collège, pour l'électricité et un besoin de ventilation pour aérer le bâtiment. Donc je pense qu'on devra avoir une réponse positive. Le dossier du port de Miquelon a été sans surprise rediscuté, en particulier le problème que posera la mise à demeure de la passerelle des ferries. Le port a besoin d'aménagement parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent toutes au même endroit. Donc ça devient un problème de sécurité à mon avis. Et une réponse concrète, quelque chose qui a été avancé? Non, pas vraiment. Car l'État étudie toujours le dossier, mais pour l'instant, seules 3 propositions ont été faites. Celle de la municipalité, le cluster maritime présidé par Max Girardin a proposé aussi son schéma, ainsi qu'un entrepreneur privé, Yann Boissel. L'association Agir Ensemble pour Miquelon-Langlade a abordé son thème pour lequel elle a été créée, les nuisances de la décharge, mais aussi le port et l'érosion de la côte générée par le goulet du Grand Étang. Annick Girardin tenait à rendre visite à la nouvelle brasserie de Miquelon. Gwenaëlle Michel et Laura Bertrand brassent et produisent plus de 450 litres de bière toutes les 6 semaines. Une entreprise créée l'an passé sur fonds propres, mais qui nécessite pour son développement à court terme une embouteilleuse et une capsuleuse automatique, et plus tard un bâtiment, si possible, construit du côté de l'Anse de Miquelon. C'est pas juste rajouter des cuves, c'est toute une préparation en amont et en aval de la production, parce que ça prend un certain temps. Mais malheureusement, ça demande aussi beaucoup d'argent, d'investissement. Et c'est pour ça que je suis là. C'est ça, exactement. Hein, à peu près, ça doit être ça. L'État peut difficilement financer une production d'alcool pour cause de loi sur la santé, dira la ministre des Outre-mer, mais elle pense qu'il est possible d'appuyer cette entreprise par un autre biais. C'est une belle histoire. L'histoire du whisky liée à la prohibition ou l'histoire de la bière liée à l'archipel avec des recettes particulières, c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment accompagner. Donc il faut qu'on trouve le mode de soutien avec le conseil territorial, qu'on soit effectivement à vos côtés, on verra sous quelle forme. Après, il faut savoir jusqu'où effectivement vous devez vous développer. Et l'idée d'en faire un outil de promotion qui peut être subventionné a été avancée par Annick Girardin. Une visite de Miquelon menée au pas de charge par la ministre qui, dit-elle, n'a pas de proposition à court terme pour les problèmes de financement posés aujourd'hui, mais elle veut inscrire l'action de l'État dans le temps. Le contrat État-région, donc État-collectivité territoriale qui va être renégocié pour les 5 ans à venir et où on mettra un certain nombre d'infrastructures qui seront financées, donc on est bien dans le bon timing également. Le contrat de convergence qui nous emmène jusqu'en 2025 est signé avec chaque territoire d'outre-mer, entre l'État et chaque territoire d'outre-mer, qui est pour juillet 2018. Donc on est bien dans une année où les projets peuvent non seulement être portés, mais financés pour être concrétisés. À 16h, tous ceux qui s'étaient rendus à Miquelon regagnaient Saint-Pierre pour accueillir la délégation québécoise.